On va voir maintenant comment on fait des tracés, en fait, des graphes, des figures avec MATLAB. Alors c'est une des fonctionnalités quand même très intéressantes de MATLAB. Ça permet de faire des figures de manière assez simple et qu'on peut rendre assez développées et assez élaborées. Donc pour commencer, en fait, on a besoin d'ouvrir une fenêtre graphique. Alors le mieux c'est de demander à MATLAB d'en ouvrir une. Par défaut il le fera sinon, mais le mieux c'est de le demander et avec l'instruction figure. Alors si vous faites ça, juste figure, ça va ouvrir voilà, une fenêtre, une nouvelle fenêtre où vous allez pouvoir faire des tracés. Et vous voyez que celle-ci s'appelle figure 1. Si je le refais, il va en ouvrir une deuxième. En fait, les deux sont là, elles sont superposées, hein. Voilà. Ça va ouvrir une deuxième qui s'appelle figure 2, ainsi de suite, où on peut faire un autre tracé, un autre graphe, ou des dessins, ainsi de suite. Après, si vous voulez effacer les figures, vous pouvez faire close. Alors, si je fais juste close 1, par exemple, ça va fermer la figure 1. Si je fais close 2, ça va fermer la figure 2. Et si je fais close all, ça va tout fermer. Bon, si je fais close 1, ça ferme. Donc, vous allez voir, il n'y a plus la figure 1, elle n'existe plus. Par contre, la figure 2 existe toujours. Et si je fais close all, ça efface tout. Il n'y a plus de fenêtre graphique. Ok, donc ça c'est vraiment la base, c'est ouvrir une fenêtre graphique. Et après, on va voir comment faire un plot. Alors imaginons, on va faire un plot de... Je vais prendre x est égal à des valeurs de 1 jusqu'à 15. Voilà, avec un intervalle de 1. Voilà. Et puis je vais dire y, c'est par exemple le logarithme de x. Donc c'est le logarithme des rien, je fais ça. Voilà, donc on voit apparaître les deux vecteurs, hein, x et y, avec 15 valeurs chacun. Et maintenant, je veux faire un graphe, donc effectivement, de y fonction de x. Donc pour faire ça, je tape figure. Alors sur la même ligne, hein, parce que j'ai mis un point virgule, je peux poursuivre avec plot x virgule y. Donc ça, c'est vraiment la commande essentielle, hein, c'est le plot. Quand vous écrivez plot, comme ça, il va vous demander deux choses. Il va vous demander d'abord de lui donner les valeurs de l'abscisse, donc ici x, puis après les valeurs de l'ordonnée, y. Donc si je fais ça, il va tracer log de x, fonction de x, donc avec ces valeurs qui varient de 1 à 15. Voici ce que ça donne. Donc on voit qu'on va de 1 à 15 ici, puis on voit apparaître les différentes valeurs. Je peux maintenant, à partir de ce graphe-là, je peux lui demander pas mal d'autres choses. Et ça demande des clics à la souris. Donc, la première chose ici, c'est d'utiliser la fonctionnalité Edit Plot. Donc, je clique dessus. Voilà. Et maintenant, alors vous ne me voyez pas, mais je vais faire un clic droit sur le tracé. Alors quand il me propose plusieurs choses, il me propose de changer la couleur, je reviendrai là-dessus. Il me propose après aussi de changer le style de trait. Donc ici c'est un trait solide, je peux lui demander aussi des pointillés par exemple. Bon, c'est pas spécialement génial. Ici je vais revenir à un trait solide et ainsi de suite. Je peux lui demander aussi de me tracer, alors de changer la taille du trait, par exemple ici un trait un peu plus gros. Bon, je vais revenir au défaut, hein, 0,5. Bon, par exemple, si vous faites 10, hein, ça fait un gros truc moche, hein, d'accord, bon, voilà. Tac, et puis après je vais lui demander d'afficher des points à chacun. Bah, ici en fait il a 15 valeurs. Les 15 valeurs en X et en Y à chaque fois sont reliées, ça fait donc 15 points, hein, et il trace des traits en fait entre chacun de ces points. Je peux lui demander aussi de m'afficher les points qu'il utilise. Donc là, voilà, c'est l'instruction marqueur. Il va mettre des marqueurs pour chacun des points qu'il utilise. Et puis je peux mettre la forme que je veux. Par exemple, on peut lui mettre une sorte de V comme ça. Donc voilà. Vous voyez, donc il a 15 marqueurs qui correspondent aux 15 valeurs de X et de Y. Et vous voyez qu'à chaque fois, en fait, il trace un trait entre les deux valeurs. Ok. Je peux lui demander aussi d'autres choses, en particulier, alors même chose, je vais faire Edit Plot, je vais refaire un clic droit ici et je vais lui demander de superposer une grille. Bon, c'est souvent intéressant, ça permet de repérer les points, d'accord, hein. Voilà, bon, ça c'est des choses de base, c'est le premier graphe qu'on fait. À partir de ce graphe, très souvent, on a besoin de la noter. On a besoin de la noter, de mettre ce qu'on représente en X, ce qu'on représente en Y, et des fois aussi de mettre un titre.
Alors vous pouvez le faire directement avec le menu ici Insert ou bien le faire avec la truc de, excusez-moi, la fenêtre de commande. Donc en particulier, on va mettre des labels, donc des étiquettes aux axes. Donc ici pour X, voilà, je vais lui mettre par exemple mes valeurs de X. Donc, généralement, en fait, on met ce que c'est. Si c'est par exemple X, c'est une longueur, on met voilà, longueur mesurée, ou ce qu'on veut. Ben, voilà, on explicite ce qu'on représente. Et généralement, c'est intéressant aussi de préciser l'unité. Ça, c'est un réflexe un peu, voilà, un peu classique. Alors, je peux revenir dessus. Hein, je redemande edit plot. Je vais le refaire au ralenti. Je redemande un edit plot ici et je viens là et je double-clique dessus. Ça me redonne la main sur l'écriture de l'étiquette, par exemple, je vais lui mettre en kilomètres. Imaginons que c'est une longueur. Voilà, je fais la même chose pour Y. Et puis ici, je vais lui mettre, je sais pas, imaginons que c'est, j'en sais rien, c'est une densité. Donc une masse volumique. Je vais lui mettre masse volumique. Donc imaginons l'unité, c'est des kilos par mètre cube. Voilà. Au passage, j'avais vu, pour avoir l'exposant ici 3, hein, j'ai tapé chapeau 3. Hein, bon, voilà. Donc ça, on peut le faire directement. On peut aussi le faire donc, depuis la ligne de commande. Imaginons, je vais taper ici X label et puis je vais mettre nouvelle valeur de X. Ou nouvelle valeur en centimètres. Ça, alors il faut... Quand on met des textes comme ça sous MATLAB, il faut ouvrir des apostrophes simples, ici, des guillemets simples, excusez-moi. Je tape ça et je reviens sur ma figure et vous voyez qu'il a effectivement changé l'étiquette de X. Je peux bien sûr faire directement ça aussi avec Y, voilà, en ligne. L'autre truc que je peux vouloir faire, c'est mettre un titre. Donc dans Insert, on peut lui demander aussi Title. Alors même chose, je peux aussi le faire directement là. Donc imaginons je le fais ici d'abord et puis je le mets par exemple ici ma courbe. Voilà, ça va faire ma courbe en gras. Et puis ici je peux aussi le mettre comme ça en disant ma nouvelle courbe. Et si je reviens sur mon graphe, j'ai ma nouvelle courbe. Ok. Donc déjà avec ça, vous savez faire des graphes. Alors je vais vous montrer quand même comment, à partir de ces graphes-là, on peut faire des sauvegardes. Donc c'est pas très compliqué. Vous avez ici dans le menu File et vous pouvez faire Save As. Donc si je fais Save, alors si je fais Save par défaut, il va me le sauver. Alors je vais vous montrer. Il va me le proposer de le sauver dans un format MATLAB. Ça ne sera pas quelque chose que vous pourrez regarder en dehors de MATLAB. Alors l'intérêt de le sauvegarder en format MATLAB, c'est que après, si vous voulez le retravailler, votre figure, vous n'avez plus qu'à ouvrir ce fichier-là et vous avez directement accès donc, à votre fenêtre graphique. Donc je vais le faire ici. Je vais marquer, ça s'appelle Untitled Fig. Je vais mettre ici... alors, à nouveau, les noms, hein, il faut mettre des choses sans accent, sans espace, sans rien. Je vais mettre dessin ou tracé. Alors sans, à nouveau, sans accent. Voilà. Et maintenant, je l'efface. Donc je peux l'effacer avec un close, hein, voilà, ou bien directement ici, voilà. Donc là, ça n'y est plus. Et maintenant, vous allez voir, je peux la réouvrir. En fait, je vais faire Open. Et dans mon répertoire de base, j'ai trace.fig, je le réouvre, et vous voyez, ça me réouvre ma fenêtre graphique à l'identique. Et donc je peux à nouveau maintenant remodifier des choses. Donc je peux aussi faire, donc ça c'est le save, donc en format .fig, donc c'est que lisible par MATLAB, mais ça permet à nouveau donc, de le transformer sous MATLAB. Après, si vous voulez des formats classiques, vous faire avec Save As. Il va vous offrir donc du JPEG, du PDF, voilà, tous les formats un peu classiques que vous pourrez après insérer comme vous voulez, du PNG, etc. Donc imaginons, je l'ouvre en format PDF, voilà, il va vous proposer le même titre, mais avec c'est de la terminaison PDF. Voilà, et maintenant je peux aller regarder. Tac, je vais avoir quelque chose qui s'appelle trace PDF. Et il est là, en plein écran. Ok, après vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça. Bien. Je vous
préciser maintenant un certain nombre aussi d'autres fonctionnalités qu'on a avec des figures. Donc en particulier, une chose intéressante, c'est qu'on peut faire des zooms. L'instrument de zoom ici, l'outil de zoom, il est là, zoom in, zoom out. Donc si je veux zoomer en détaillant, je clique dessus et je peux par exemple, alors il faut faire un clic gauche et maintenir le clic et après relâcher. Par exemple si je fais ça, donc ça dessine un rectangle et ça va me zoomer exactement sur ce rectangle. Bon, voilà, et puis je peux recommencer et zoomer ici si je veux, et puis après je peux dézoomer jusqu'à revenir à mon truc de base. Je peux aussi, en dehors du zoom, je peux aussi faire défiler. Donc c'est l'outil main ici, je peux m'amuser à faire défiler ma courbe. Bon, ici c'est pas très intéressant, mais voilà, je peux le réajuster comme je veux. Voilà, je peux aussi faire tourner, etc. Ça, je vous montre pas, je peux imprimer si j'ai besoin. Alors, quelque chose que je ne vous ai pas montré, alors je ne vais pas le faire là directement avec sur mon ordi parce qu'il y a un problème, donc je ne vais pas vous confronter à ce problème-là, qui est un problème de visualisation, enfin d'interface graphique sur mon ordinateur. Mais quand j'édite le plot ici, avec le clic droit, je peux aussi changer la couleur. Alors, vous pouvez essayer, hein, il va vous proposer plein de couleurs différentes et puis après vous pouvez changer. Alors ici, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on peut aussi le faire directement quand on fait le plot. Alors je vais ouvrir une nouvelle fenêtre et je vais faire exactement la même chose, plot x, y, mais maintenant je vais lui préciser ici que je le veux par exemple en rouge. Alors pour le préciser, je mets une terminaison ici avec R qui est faite pas pour rouge mais pour red en anglais, hein, et il va me faire une nouvelle figure, hein, une deuxième figure, tac. Qui est différente de la précédente, hein, mais vous voyez que c'est le même graphe, enfin la même courbe initiale, mais cette fois-ci en rouge. Ok. Donc par la suite, vous pouvez même utiliser des éléments d'une figure pour le plotter sur l'autre figure. Donc ici, j'ai édité le plot, je vais faire un copie. Je fais copie ici, et maintenant je vais venir ici, j'édite le plot, je fais un clic droit et je fais paste. Et vous voyez qu'il va le superposer. Alors en fait ici il a deux courbes superposées, il a superposé la courbe rouge sur la courbe bleue qu'on ne voit plus parce qu'elle est derrière, hein. Mais vous pouvez comme ça superposer des éléments, hein, d'une courbe à l'autre. Ok, je vais effacer celle-ci. Bien. Maintenant imaginons je vais créer une autre fonction qui va être la fonction moins 2 fois x plus 3. Voilà, et je veux maintenant créer un graphe en superposant cette nouvelle fonction. Donc je vais faire un plot x, z, hein, mais je veux le superposer sur ce truc-là. Alors si je ne fais rien, si je lui demande directement un plot, il va effacer mon ancien plot. Alors je vais vous le faire en ouvrant une nouvelle figure à nouveau, donc je vais refaire l'instruction que j'avais avant. Voilà, ok, et imaginons que, donc maintenant si je demande un nouveau plot, il va utiliser la dernière figure qu'il a ouverte, donc celle-ci. Et je vais demander plot, donc vous voyez c'est la figure 2, hein, je vais demander plot x, z, et puis je vais demander de l'afficher en noir. Donc c'est ici, pour avoir du black, on met K. Donc si je fais ça, vous allez voir que la figure 2, il a effacé ce que j'avais avant. D'accord. Et il a superposé la nouvelle, il a remplacé par un nouveau tracé. Donc maintenant, si vous voulez les deux à la fois, je vais réouvrir ma figure 2, je la recrée. Et pour superposer, il faut lui faire un hold on. Alors si vous faites juste hold, en fait, ça va revenir au même. Je vais passer les détails. Le mieux, c'est utiliser hold on et hold off. Donc si vous voulez plus superposer. Donc si je fais hold on, et maintenant je lui refais le plot xzk, vous allez voir, il me superpose mes deux graphes. Voilà, j'ai les deux graphes. Je peux lui demander à nouveau ce que j'avais fait avant, une grille, je peux lui demander des légendes, etc., un titre, comme je veux. Et pour maintenant, ce qui est intéressant, c'est que pour pouvoir savoir ce qui est quoi, je vais lui demander d'insérer une légende. Alors, soit vous le faites directement ici, vous avez l'instruction legend, soit vous pouvez la taper aussi sur la ligne de commande. Je vais faire ça directement avec la ligne de commande. Donc je tape legend. En fait, j'ai deux tracés. Donc je vais devoir lui insérer deux légendes. Et par exemple, je vais lui dire ma première courbe. Ça sera pour la courbe en rouge. Et puis pour ma courbe en noir, ça va être un autre truc.
Voilà. Je reviens sur mon graphe et il m'a inséré effectivement ma légende ici que je peux déplacer librement comme je veux, hein, et qui m'indique effectivement ce que c'est. Donc voilà, à partir de ça, après je peux sauvegarder, etc., etc. Bien. Je vais faire un close all. Donc on a vu presque l'essentiel. Le dernier truc qui va vous manquer ici, c'est d'utiliser l'instruction subplot. Alors, avant de vous montrer le subplot, qui est le sous-graphe en fait, je vais quand même vous faire un help plot pour vous indiquer un certain nombre de choses. Voilà, le help plot, bon, l'instruction de base à nouveau c'est XY, hein. Vous voyez, je vais insister là-dessus, X, Y, S, S donc c'est un character string, donc c'est des caractères. On va lui préciser la couleur du trait et puis aussi d'autres éléments. Par exemple, si on veut changer le type de trait ou ici lui insérer des marqueurs. Donc on peut le faire directement au moment du plot. Je vous conseille de regarder ça, hein, et ça va vous donner des inspirations, hein. On peut faire des choses plus compliquées si on veut, hein. Par exemple, ici, il vous propose de faire un plot XY. Cette instruction-là, ici, c'est plus 2 points. Ça veut dire qu'on va dessiner en cyan. Un C, c'est cyan. Voilà. Le plus, c'est qu'on va insérer en plus des marqueurs avec le signe plus. Et puis ça, c'est pour lui dire de relier avec des points. Donc je vais, par exemple, pour vous le faire, je vais faire un figure comme on avait fait tout à l'heure, et je vais lui faire donc un cyan plus 2 points. Alors on voit pas grand chose, parce que le cyan c'est pas super heureux. Je vais le refaire avec une autre couleur. Alors les autres couleurs, hein, elles sont toutes là. Typiquement du bleu, du vert. Alors le vert, même chose, ça passe pas très bien, c'est très clair. Par exemple, je vais le faire en magenta. Donc je le refais, magenta c'est M. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc au lieu de tirer des traits avec des traits pleins, il a tiré des traits avec des petits points, il a mis des marqueurs avec des plus et il a fait une belle courbe. Voilà. Donc on peut panacher comme ça ces graphes, faire des choses assez belles. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser l'instruction help, hein, pour avoir un peu plus d'arguments à faire rentrer dans vos fonctions, en particulier plot. Maintenant, je vais vous montrer donc l'appel à subplot. Donc, j'ai pas de fenêtre graphique ouverte, donc en fait, ça permet sur une même figure d'avoir plusieurs graphiques mais séparés. Donc, imaginons que je veux faire deux tracés sur une même fenêtre graphique, mais avec un en haut et un en bas. Je vais lui demander en fait de faire des sous-graphes. Et je vais lui dire, je veux deux lignes de graphes et une colonne. Donc en fait, 2 c'est pour 2 lignes, donc il va me faire un graphe en haut, un graphe en bas, et une colonne, donc avec un graphe au milieu. Et maintenant, si je veux tracer, je dois lui préciser lequel des deux graphes je vais faire mon tracé. Si je lui précise 1, ça va être le graphe du haut, si je lui précise 2, ça va être le graphe du bas. Donc imaginons je fais ça, d'accord? Et maintenant, je lui fais plot XY, tout simplement. Donc vous voyez, il m'a offert une fenêtre graphique et il a maintenant ouvert un seul sous-graphe pour l'instant. Il a laissé la place pour un deuxième sous-graphe dessous. Donc sous-entendu, il va avoir un deuxième sous-graphe dessous puisque j'ai demandé 2 lignes et une colonne. Voilà. Et là, je l'ai tracé sur le deuxième. Maintenant, si je veux lui faire un tracé sur le deuxième graphe, je vais lui faire par exemple ça. XZ. Et puis je vais lui demander en magenta. Et donc là, ça va être le deuxième sous-graphe. Et si je regarde maintenant, voilà, j'ai mon deuxième sous-graphe. Je peux maintenant annoter les deux graphes séparément, les faire des zooms, etc. Mettre des titres séparément, etc. Je peux travailler séparément sur chacun des graphes. Je peux aussi, au passage, réajuster la taille de la figure. Ça, c'est toujours vrai. Et je peux aussi, si je veux, réajuster la taille de mes graphes dessous. Voilà, et puis en le déplaçant. Donc voilà, on a quand même beaucoup de fonctionnalités qui vous permettront de faire des chouettes graphes. Ok. Alors juste pour terminer avec cette histoire de subplot, on peut faire bien sûr des choses avec, par exemple, imaginons un ensemble de 6 graphes dans une même fenêtre graphique. Je vais le faire et je vais lui demander par exemple de me faire 2 lignes et 3 colonnes et de faire un premier plot sur le premier. Voilà, il m'a fait le premier ici, donc il a 2 lignes, 3 colonnes et je vais lui demander de continuer et puis de me mettre d'autres choses, par exemple sur le deuxième. Plot de XZ.
Imaginons, je vais aller voir après ce que ça donne. Et puis je vais demander de faire directement le dernier, qui va être celui en bas à droite, et puis de lui faire x, y moins z, par exemple. Donc ça va faire un nouveau graphe. Et maintenant je lui demande. Donc là, j'ai jamais précisé de couleur. Donc par défaut, à chaque fois, c'est du bleu. Et là, donc, il m'a fait y fonction de x, là, z fonction de x, et là, y moins z fonction de x. Alors, bien sûr, comme y est beaucoup plus petit que z, on voit. Enfin, ça ressemble beaucoup à moins z directement. Mais vous voyez, donc ça, c'est le premier graphe, deuxième graphe, troisième graphe, quatrième graphe, cinquième graphe, sixième graphe. Et donc, il m'a ploté ici sur le sixième emplacement mon graphe, et puis je peux à nouveau changer la taille du truc, et puis je peux par exemple insérer des labels ici. Donc je clique sur ce graphe là et je vais lui mettre, excusez-moi, je vais lui faire un insert x label. Maintenant je lui mets x en millimètres par exemple. Voilà, et ainsi de suite. Je peux m'amuser à rajouter des y, donc je sais pas, une masse en grammes. Bon, une masse négative, c'est pas génial comme exemple, mais c'est pas grave. Voilà, ainsi de suite, et on peut sauvegarder, et à partir de ça, vous savez déjà faire beaucoup de choses, des graphes voilà, de fonctions, pour représenter des données sous MATLAB. Ok, donc dans cet exercice, on vous demande déjà de définir le temps. Alors je vais peut-être quand même ici ouvrir excusez-moi, un script, que ce soit un peu plus, voilà, qu'on puisse suivre et puis modifier s'il y a besoin. Donc, comment on fait encore pour changer la taille? Je ne sais plus, c'est vrai. Ok, donc je vais définir le temps. Ici, 0, 10 moins 2 à 100. Voilà, donc je vais le préciser, temps en secondes, ça c'est pour ma gouverne. Ok, et puis maintenant je vais lui créer alors le x de t. Donc le mieux c'est de rentrer, enfin moi c'est mon habitude, de rentrer toutes les valeurs qu'on vous donne ici. Donc je ne vais pas préciser les unités. Voilà, et puis après je vais dire x. Donc c'est a fois cosinus. Alors ici c'est directement des radians, donc c'est pas cos d, c'est cos. D'accord, 2 fois pi. Il connaît pi, hein, nouveau, ça fait partie des valeurs qui existent en MATLAB. Donc fois f fois t plus phi fois exponentielle de moins t sur tout. Alors si je fais ça, il va avoir une erreur. Je vais exécuter, vous allez vite voir. Ah non, et là, c'est pas exécuté. Donc je vais l'exécuter. Voilà. Donc, je vais lui demander d'exécuter ça. Evaluate selection. Donc, il a un problème parce qu'effectivement, ici, vous lui demandez cet élément-là, ici, cet élément-là, c'est un vecteur avec autant de valeurs que de valeurs de t, donc 10 000 une valeur. Et ça, c'est un autre vecteur avec 10 000 une valeur de t. Et si vous lui demandez en fait de les multiplier une à une, hein, donc la première valeur de ça, de ce vecteur-là avec la première valeur de ce vecteur-là, la deuxième, voilà, etc. avec la deuxième. Et ça, c'est pas instruction fois, nouveau, c'est instruction point fois. Donc je vais faire ici, enfin le mieux c'est en fait, excusez-moi, de le changer ici. Voilà. Donc là, si maintenant je lui demande d'exécuter, il n'y aura pas de problème, ça il va connaître. Ok, puis maintenant je vais faire un copier-coller de ces deux lignes pour pouvoir les changer. Et le plus simplement, donc 0,7, 1.7, 0,9 et 34. Et comme ça, j'ai juste à changer le x en y. Ok, maintenant j'ai mes deux. Alors je vais faire des commentaires. Là c'est pas mal, voilà, c'est juste pour la construction des fonctions. Ok, puis maintenant je vais passer à la partie graphe. Donc premier graphe, première figure. Alors au passage je vais le sauver, comme ça je garderai une trace. Je vais appeler ça exercice exo 5.m. Ça, si ça plante, je peux revenir dessus. Ok, et donc la première figure, je vais donc l'ouvrir ici. Je fais un plot de. Donc en abscisse, je veux le temps, et en ordonnée, je veux x. Voilà, et ça, je le veux en rouge. Donc je vais préciser comme ça.
Bien. Et maintenant, je veux superposer la même chose, mais avec Y. Et maintenant, Y en bleu. Donc, je vais faire un run. Et voilà ce que ça me donne. Et je vais essayer de zoomer un peu pour montrer à quoi ça peut ressembler. Je vais zoomer par ici, par exemple. Bon, là, on ne voit pas grand-chose. Je vais dézoomer un peu. Bon, voilà, c'est une oscillation amortie. Hein. C'est l'équation d'un oscillateur amorti. On a un ressort que vous laissez osciller, mais qui s'amortit avec le frottement. Ok. Donc, on peut mettre des légendes. Alors, je vais le faire directement ici. Alors, je vais effacer ma figure. Voilà. Tout simplement la fermer. Puis, je vais mettre des X labels. Donc, je vais préciser temps 11 secondes. Et puis je n'ai pas précisé ce qu'était Y, enfin les X et Y, mais je vais mettre par exemple allongement du ressort. Et on verra ça effectivement en physique quand on fera les oscillateurs. Donc imaginons ce sont des centimètres. On va préciser l'unité. Voilà. Et après je vais lui insérer une légende pour lui dire qu'il y a deux ressorts. Et donc là je vais lui dire ressort 1. Et là, ressort 2. Donc vous avez, enfin voilà, vous pouvez mettre les légendes que vous voulez. Là, c'est juste pour vous donner un exemple. Hein. Maintenant, je fais un run de tout ça. Au passage, à chaque fois, il m'a sauvegardé hein, mon fichier. Et puis voilà, j'ai un beau graphe avec la légende qui est ici, que je peux déplacer à nouveau à volonté si je veux. Et je peux zoomer. Voilà, et puis je peux me déplacer si je veux. Ainsi de suite. Très bien. Donc ça, c'est la première figure. Maintenant, je vais la deuxième figure. En fait, on vous demandait de faire deux graphes séparés. Alors, au passage, là, je vais, en tout début d'exercice, là, je vais lui faire un close-all. Comme ça, quand je vais le réexécuter, il va effacer. Parce que sinon, il va vous créer à chaque fois de nouvelles figures. Donc là, quand je vais le réexécuter, il va effacer il va supprimer la première fenêtre, hein, celle-ci, hein, directement, et puis il va en ouvrir une nouvelle, et puis une deuxième nouvelle ici. Et donc c'est strictement la même chose en fait, mais excusez-moi, avec un subplot. Donc je vais faire un premier plot en haut, plot t de x, et puis je vais lui mettre le même... oups, j'ai fait une mauvaise manip. Je vais revenir en arrière. Je vais lui faire donc le X label et le Y label, et puis je vais lui mettre un titre. Ressort 1. Et après je fais la même chose. Donc là je vais le faire en rouge à nouveau. Excusez-moi. Et puis ici je vais faire donc CY en bleu. Et puis c'est sur le 2. Et c'est le ressort 2. Ok, c'est parti. Donc là, la première figure, la deuxième figure est dessous. Et ça m'a fait mes deux graphes qui sont différents hein, dans deux fenêtres séparées. Voilà, à nouveau, si je veux, je peux agrandir et je peux zoomer individuellement hein, sur chacune des deux figures. Ok. Au passage, hein, comme je vous l'avais déjà dit, vous pouvez obtenir exactement ce même graphe-là en faisant ici une sélection, un copie, et puis en faisant un paste ici. Et je vais obtenir, en fait, c'est le même graphe à l'identique que celui-ci. Bien, je vais effacer ça. Et maintenant, vous demandez donc un troisième graphe qui correspond à faire donc y fonction de x. Alors si je fais ça, ça va me faire des traits. Alors je vais demander des traits bleus. Je vais chercher. Voilà, ça me trace des traits bleus qui relient donc les valeurs de... Excusez-moi, je voulais faire x fonction de y. Non, l'inverse, je voulais faire y fonction de x et là j'ai fait x fonction de y, c'est pas bon, je vais donc recommencer. Et ça m'a tracé en tout cas
ce que je voulais. Alors, je voudrais quand même insérer des marqueurs, donc je peux faire ça comme ça, je peux lui demander exactement la même chose, mais au lieu de me tracer une ligne, ici je vais demander de faire des marqueurs. Donc des carrés, c'est square, c'est S en anglais, et puis K pour marquer en noir. Donc allons-y. Voilà, je vais aller chercher la troisième figure, elle est ici, et j'obtiens effectivement ce que je voulais. Donc c'est Y ici, l'allongement du ressort 2, fonction de l'allongement du ressort 1 en même temps. Donc là c'est les deux allongements, donc ça c'est X et ça c'est Y, le temps n'apparaît plus. C'est un paramètre de la courbe, mais il n'est plus sur un des deux axes. Voilà.